cherche pas à faire ta propre volonté, mais cherche à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, Dieu l'a envoyé en mission. Seigneur, prends toute la place. Et que tes enfants, leur cœur ce matin, soit comme la bonne terre dont tu parles chaque jour. Afin que la graine que nous allons semer ce matin germe et grandisse et que cela porte de bons fruits. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Jean chapitre 7, versets 17 à 18. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui parle de la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Gloire à Jésus. Voici la parole du Seigneur. Ce matin, je veux que tu prennes ton temps et que tu écoutes attentivement. Et ensemble, nous allons décortiquer cette bonne nouvelle. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. La Bible dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité qui était en train de se perdre. La Bible dit que Jésus a la vie éternelle. Et si quelqu'un croit en lui, a cette vie éternelle. Alléluia. En un mot, la Bible dit que Jésus est Dieu. Lorsque Jésus a commencé à enseigner, les pharisiens étaient prêts à lui poser pas mal de questions pour essayer de l'empêcher de dire la vérité. Parce qu'ils sont des gens qui n'aiment pas la vérité. Alors la Bible déclare que la vérité va nous affranchir. Et cette vérité qui nous affranchit nous rendra libres. Mais les pharisiens ne veulent pas la vérité. Parce qu'ils sont des gens qui sont dans le mensonge. Donc, au moment où Jésus est en train d'enseigner, voici ces pharisiens qui vont lui poser pas mal de questions. Et il s'étonne en disant, comment cet enfant, comment ce jeune homme, comment cet homme n'a pas appris les Saintes Écritures, mais il les récite. Ne les a pas étudiées, mais il enseigne. Et son enseignement nous donne l'effroi. Il s'étonne. Mais bien aimé, bien avant que Jésus ne vienne sur la terre, la Bible déclare qu'il a eu tout pouvoir. Alléluia. La Bible déclare qu'il est Dieu. Et toute chose a été faite par lui. Rien de ce qui a été fait sur cette terre n'a été fait sans Dieu. Et Dieu, c'est la parole. Alléluia. Et la parole est en lui. Et il est en parole. Alléluia. Donc, voici quelque chose d'étrange. Des gens se posent des questions. Mais celui-là, où a-t-il appris toutes ces choses merveilleuses? Les gens étaient dans l'étonnement. Et voici son enseignement. Il dit, ne cherche pas à faire ta propre volonté, mais cherche à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, Dieu l'a envoyé en mission pour apporter la bonne nouvelle, pour m'apporter la bonne nouvelle, pour t'apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est simplement que tu saches
que Jésus est venu sur cette terre pour te sauver. Tu étais ignorant, tu errais dans le désert, et lui, Dieu, Jésus, a pris tous tes péchés. Il a mis sur lui pour que tu sois sauvé. La bonne nouvelle que Jésus incarne, c'est quoi? C'est que Christ est venu mourir à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Il a été enseveli et 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts. Le séjour des morts n'a pas pu le retenir. L'esprit des morts n'a pas pu le retenir. Il est sorti vivant et vit. C'est en lui qu'il y a le salut. Alléluia. Mais il a associé à cette bonne nouvelle à quelque chose de très important. C'est quoi? Il cherchait la volonté du Seigneur. Cherchez la volonté de Dieu Tout-Puissant. Mais ne cherchez pas votre propre volonté. Donc le thème de ce message ce matin, c'est quoi? C'est chercher la volonté de Dieu. Et nous allons expliquer ce que c'est que la volonté de Dieu. Comment un chrétien peut-il connaître la volonté de Dieu à son égard? Tout chrétien devrait s'y intéresser vivement. Alléluia. Si nous ne connaissons pas le plan de Dieu, si nous ne lui avons pas obéi, notre vie sera une vie vaine, une vie inutile sur la terre. Et nous ne recevrons point l'approbation de notre Maître Jésus. Alléluia. Il est important qu'un chrétien doit chercher la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Lisons Jean chapitre 6, le verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que ses enfants, personne ne se perde, mais qu'il les gagne tous. Qu'il leur donne le salut. Donc Dieu se soucie de ta santé. Donc Dieu se soucie de ta vie. Donc Dieu se soucie de ton lendemain. Alléluia. La Bible dit qu'il nous a promis beaucoup de choses. Mais un élément très important dans cette promesse, le ciel. Alléluia. Le ciel, il nous a promis le ciel. Dans toutes ces promesses, le ciel est très important pour nous. Quiconque fait la volonté de Dieu recevra sa bénédiction, recevra sa gloire. Les Écritures, les 5 Écritures enseignent clairement que Dieu révèle sa volonté aux hommes et aux humbles, c'est-à-dire ceux qui sont humbles. Lisons Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Dans la volonté de Dieu, nous devons offrir notre corps à lui. Amen. La Bible dit que lui, Dieu, lui, Jésus, a offert son corps en sacrifice pour que toi tu vives. Alléluia. Mais pourquoi toi, pour tout ce qu'il a fait, pourquoi toi tu ne peux pas offrir toi ton corps à Christ et tu offres ton corps aux œuvres du diable? Amen. Les Saintes Écritures nous disent que nous devons nous conformer en tout ce qui est de Jésus et non pas se conformer aux œuvres du monde. Alléluia. Nous devons être sincères dans tout ce que nous faisons.
sincère désir de connaître sa volonté afin de l'accomplir. Je veux que quelqu'un lise Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La Bible dit que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout ce qui est à côté nous sera donné. Quiconque veut faire la volonté de Dieu doit avoir une pensée. La première pensée, c'est de chercher tout ce qui est de Dieu. C'est de chercher le ciel. C'est de chercher Christ. Tu veux faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que ses enfants ne périssent point. C'est que ses enfants soient au ciel. Qu'il les gagne. Frères et sœurs, si tu cherches la volonté de Dieu, il y a 5 étapes à franchir. La première étape, 1, s'abandonner. S'abandonner, c'est se livrer volontairement à Dieu. Se donner volontairement à Dieu. Mettre de côté tes espérances, tes ambitions, tes désirs personnels. Cela signifie désirer par-dessus tout suivre la voie de Dieu. Regardez Paul. Il dit, je me suis battu et j'ai fait le bon combat. Alléluia. Paul cherchait la volonté de Dieu. Il ne cherchait pas la gloire, sa propre gloire, mais il cherchait la gloire de Dieu. Alléluia. Dans tous ses actes, partout les passés, pour annoncer l'évangile, il cherchait à accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il faisait tout pour que tous ceux qui l'entendent parler de Jésus croient qu'il se donne et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. En un mot, qu'il ne se perde point. Gloire à Jésus, mais qu'il soit sauvé. Paul s'abandonna quand il demanda, que veux-tu que je fasse? Quand tu lis Actes 9, verset 6, Paul s'est posé la question. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Ésaïe aussi a fait la même chose. Lorsque Dieu cherchait les gens envoyés, il dit, me voici, envoie-moi. Quand nous lisons Ésaïe 6, verset 8, beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible cherchaient la volonté de Dieu. David même cherchait la volonté de Dieu. Salomon cherchait la volonté de Dieu, premièrement. Frères et sœurs, je vous parle de quelque chose ce matin. Ne cherchez pas dans tout ce que vous entreprenez votre propre gloire. Mais quelle est la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce que tu es en train de faire? De quoi parlera dans ce que tu fais? On parle de qui? On parlera de Dieu, oui. C'est que ce que tu fais est la volonté de Dieu. Mais tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, ton caractère, ton comportement, tes actes, si ça ne révèle pas la gloire de Dieu, si ça ne parle pas du bon côté de Dieu, comme on peut le dire, frère, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. C'est que tu es en train de faire ta propre volonté, qui est ta gloire personnelle. Donc il faut d'abord s'abandonner, t'oublier, te surpasser, faire l'effort, qu'on ne parle plus de toi, qu'on ne te voit pas au travers de ce que tu fais, mais au travers de ce que tu fais, on voit Jésus. Alléluia. C'est la première étape. S'abandonner, on parle de consécration, de se confesser. Si nous désirons rester au centre de la volonté de Dieu, nous devons lui confesser tous nos péchés. Alléluia. Nous devons lui confesser tous nos péchés. Et ensuite, les renoncer. Alléluia. Nous devons aussi confesser à Dieu notre propre faiblesse et notre impuissance et nous confier en sa force. Lisons Jérémie chapitre 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Lis Psaume 139, verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Se confesser, c'est reconnaître tes péchés, les avouer et les abandonner totalement pour prendre la voie de Jésus. Alléluia. Regarde le salamiste. Il dit, si j'ai conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur, tu ne m'aurais pas exaucé. Je t'en supplie, remets-moi sur la bonne voie, la voie d'éternité. La voie qui est pour moi une voie meilleure, pour toujours. Alléluia. Donc, chercher la volonté de Dieu, de confesser. Troisième étape, prier. Et là, je vais insister beaucoup. Il y a certaines personnes qui ne prient pas, qui comptent sur les pasteurs, qui comptent sur les pères spirituels. Non, tu n'es pas en train de chercher la volonté de Dieu, non plus faire la volonté de Dieu, mais tu es en train de faire la volonté des hommes. Alléluia. Tu auras quoi comme gain? Rien. L'homme ne peut rien te donner. Mais Jésus a fait une promesse ou tu as fait des promesses. Tôt ou tard, tu rentreras dans ces promesses. Alléluia. Alléluia. Si tu as promis le mariage, et si tu es dans sa volonté, et si tu fais sa volonté, et si tu cherches sa volonté, frères et sœurs, le mariage demain sera pour toi. Tu veux du travail, mais tu ne cherches pas à faire la volonté de Dieu. C'est toi à l'église. Tu ne veux pas qu'on te parle. Autel, fanfaron, toutes ces choses que tu es en train de faire. Et tu dis, moi je sais que j'ai un père spirituel. Moi je sais que j'ai un prophète. Moi je sais que j'ai un bishop ou archibishop. Il prie pour moi. Ma soeur, tu es en train de te tromper. Parce que lui-même il est en train de se chercher. Tu comptes sur lui, n'est-ce pas? Mais est-ce que lui fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il est en train de faire? Alléluia. Est-ce que tu connais sa vie véritablement? Tu me diras oui, parce qu'on est toujours ensemble, c'est faux. Tu ne peux connaître quelqu'un si ce n'est pas Jésus. Tu crois qu'il est en train de prier pour toi. Mais s'il n'est pas, ces œuvres ne sont pas conformes aux œuvres de Christ, il ne peut pas avoir exaucement. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as pu gagner? Parce que toi tu comptais que ton pasteur prie pour toi. Mais toutes ces prières-là, Jésus dit, arrière de moi Satan. Je ne te connais pas. Et tu comptes sur lui. Tu comptes sur ses prières. Et tu es là pendant des années. Il n'y a point d'exaucement. Tu ne vois rien à l'horizon. Et tu dis non, l'église là, c'est comme ça. Non, les hommes de Dieu là, c'est... Non, ma soeur, tu veux faire la volonté de Dieu, tu cherches la volonté de Dieu, il faut prier. Nous devons nous présenter devant le Seigneur régulièrement pour lui demander de nous conduire. Par la foi, nous devons nous approprier ses promesses. Le priant d'accomplir ce qu'il dit dans sa parole. Mais le premier objet de nos prières doit être la recherche de sa gloire. Lisons Colossiens 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quand tu pries régulièrement, tu es rempli du Saint-Esprit. On parle de la plénitude du Saint-Esprit. Souvent vous dites, l'homme là, il est rempli du feu du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est la prière. Quand tu pries régulièrement et constamment, tu reçois une puissance et un feu qui s'active en toi. Alléluia. Et quiconque prie beaucoup cherche toujours la volonté de Dieu. Parce qu'il est en contact avec la parole. Parce qu'il est en contact avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est en contact avec Jésus-Christ. Parce qu'il est en contact avec le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Cherchons
la volonté de Dieu. Prions beaucoup. Celui qui prie beaucoup n'est jamais surpris des événements futurs. Jamais. Dieu te révèle tout d'avance et te sort du danger. Au temps ancien, les disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils ont vu que Christ est monté au ciel, ils se sont réunis dans une maison et ils priaient constamment. Ils persévéraient dans la prière. Quelqu'un qui prie beaucoup, ou des groupes de personnes unies qui prient beaucoup, Dieu leur révèle des choses cachées, des choses qu'il ne veut pas révéler à d'autres personnes. Vous, il va vous révéler. Alléluia. Parce que vous êtes en train de chercher sa volonté et non pas vous-même. Alléluia. Alléluia. Donc il est important qu'un enfant de Dieu, un chrétien, prie beaucoup. Ça fait partie des étapes de la volonté, de rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. 4e étape. Étudier. Ne soyez pas fatigués d'étudier. Mais c'est de quelle étude je vous parle? Ce n'est pas vos études personnelles. Étudiez. Consacrez-vous beaucoup de temps à la parole de Dieu. Je veux parler de l'étude de la parole de Dieu, la Bible. Que tu sois à genoux, lis la Bible, prie, demande au Seigneur de te parler au travers de sa parole, la Bible. Toutes ces choses que tu es en train de faire pour que tu reçoives ou que Dieu te révèle ses pensées. Alléluia. Quand tu participes aux études bibliques à l'église, tu acquiers des connaissances, des portes s'ouvrent. Ce que tu ne sais pas, ce que tu cherches à savoir, tu découvres. Tu es en train de faire quoi? D'étudier la parole. Psaume 143, le verset 8 et le verset 10. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Le verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Cherchez à ce que vous fassiez la volonté de Dieu. Demandez à Dieu dans vos prières, dans vos études. Plongez dans les Saintes Écritures. Pendant que vous êtes en train d'étudier la parole de Dieu, vous allez découvrir les merveilles de Dieu. Et vous demandez à ce que Dieu vous amène sur son chemin, qui vous conduit sur le vrai chantier, le chantier de la vie, le chantier de la perfection, le chantier de la gloire, le chantier de la bonté. Alléluia. Et vous allez recevoir quelque chose de plus important encore. Quand tu lis la Bible, quand tu étudies les Saintes Écritures, les fruits de l'Esprit. Quiconque fait la volonté de Dieu, quiconque cherche la volonté de Dieu, tu dois découvrir les fruits de l'Esprit. Quand les pharisiens parlaient, Jésus leur a dit, il dit, moi je vous enseigne la volonté de Dieu, vous cherchez à me tuer. Vous ne croyez pas en moi. Or, celui qui m'a envoyé est à moi. Si tu m'as vu, tu as vu celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus incarne la vie. Jésus c'est la vie. Veux-tu recevoir la vie? Cherche la volonté de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, il est important que Dieu te révèle ses pensées. Pour les recevoir, il faut lire la Bible. Il faut étudier la Bible. Il faut étudier les Saintes Écritures. Alléluia. Et cinquièmement, la dernière étape à faire pour chercher la volonté de Dieu, attendre. Là encore,
Il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous êtes pressé. Vous voulez que Dieu exauce vos prières du jour au lendemain, du tic au tac. Dieu n'est pas du tic au tac. Dieu va te prouver d'abord avant de te donner ce que tu as besoin. Dieu va agir sur ta persévérance. Il va chercher à savoir si tu es persévérant. Si Dieu ne répond pas immédiatement, sachons attendre. Il arrive des fois que nous avons prié pour obtenir une direction précise et cependant, aucune réponse ne vient. La volonté de Dieu alors, c'est que nous restions là où nous sommes. Lis-moi Psaume 62, le verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Alléluia. Vous devez confier votre âme à Dieu. C'est en cela que vous pouvez obtenir de l'espoir. C'est en cela que vous pensez que même si vous êtes mort, vous vivez. Alléluia. C'est la chair que tu abandonnes, mais ton âme grandit. Ton esprit est dans le Seigneur. Alléluia. Si tu sais attendre, si tu sais manifester la patience, qui est l'un des fruits de l'esprit, ma soeur, mon frère, tout ce que tu as demandé au Seigneur, tu l'auras. Alléluia. Parce que tu es en train de faire quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu est très importante pour nous, les enfants de Dieu. Si nous avons vraiment confiance dans le Seigneur, nous ne serons pas pressés. Si toi tu es chrétien, et si tu veux obtenir beaucoup de choses dans le Seigneur, frère, tu ne dois pas être pressé. Tu dois savoir attendre. Sachez que quand Dieu nous révèle sa volonté de manière différente, il emploie pour cela un ou plusieurs instruments. Mais je te cite simplement ces instruments qu'il emploie pour que tu connaisses sa volonté. D'abord, la Bible. Ensuite, les chrétiens eux-mêmes. Ensuite, les circonstances. Le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là, Dieu les utilise pour faire connaître sa volonté. Alléluia, ce sont des instruments. Ce sont des manières qu'il emploie pour faire connaître sa volonté. Je veux que vous, enfants de Dieu, vous, fils de Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc tout ce que Jésus possède, nous possédons. Je vous invite ce matin à chercher la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu, et non pas faire votre propre volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout?